Bonjour, on se retrouve ce matin pour parler de l'actualité sportive, le football en particulier sur le plan national et international. Pour la présentation au niveau du titre, soyez informés que nous allons démarrer avec le championnat national de football de la première division D1 Lonato qui va reprendre ses droits de cité dès ce samedi. Et nous parlons également de retour des 5 majeurs après la trêve internationale. Là, nous allons parler des 5 majeurs en Europe, notamment le retour des internationaux après la trêve internationale. Mesdames et messieurs, on y va avec le championnat D1 Lonato. Championnat D1 Lonato qui va démarrer demain samedi avec des affiches très alléchantes et qui va se poursuivre le dimanche. Pour ce championnat D1 Lonato, il faut rappeler que 14 clubs seront encore au rendez-vous pour le titre de champion qui va succéder au triple champion du Togo, Asco de Kara, qui est déjà en place pour accueillir Bolosso Galak le dimanche au niveau de Kara, qui serait le candidat idéal pour succéder à Asco du Togo. Plusieurs clubs sont en lice, ils sont au total 14, notamment la montée pour soufflant de Biketi de Bassa, Tambo est de la partie Unisport de Sokoré, Djoubé, Asco même également dans la course en date 2 et pourquoi pas l'As Baragouda, l'ancien Astegopor qui a changé de nom et on va suivre cette équipe tout au long de cette saison qui s'ouvre officiellement demain samedi sous le coup de 15 heures, notamment avec le duel entre Espoir de Gio qui se déplace pour jouer l'Asbina. Voilà la première affiche qui sonne 15h et la seconde affiche également demain à 15h temps universel. C'est Kakadel qui accueille bien sûr dans son art de Kara, son homologue. Donc, vous voyez les affiches très alléchantes par rapport à cette saison 2023-2024, le démarrage bien sûr du championnat. Et le dimanche, les chocs tant attendus reviennent et reprendront leurs droits de cité, notamment l'As Baragouda. Quand nous parlons de l'As Baragouda, il s'agit de l'ancien Astegopor qui a rapidement changé de nom puisqu'il y a un projet de professionnalisation du football togolais en jeu. Et donc, il va falloir se conformer aux règles d'exigence pour être quand même éligible si jamais cette professionnalisation tant attendue venait à avoir jour. Notons que le Togo fait quand même des efforts pour professionnaliser ce football. Et donc, Asbaragouta qui joue Bikenti de Bassa. Et je vous rappelle également que le dimanche 22, toujours à 15h, au niveau de Kara, Asco, le triple champion du Togo, va en découdre avec Bolosso, un club également très ambitieux pour cette saison qui a disputé pas mal de matchs amicaux pour se jauger, surtout avec son nouvel entraîneur, Wadjala Kam, que vous connaissez très bien. Un joueur et un ancien joueur également à devenir coach qu'on connaît très bien. On va également suivre tous ces clubs-là pour cette saison 2023-2024. Intégrer Sport officiel se donne rendez-vous avec des analyses pointues également sur chaque saison. Pour chaque plutôt journée de championnat disputée, Intégral Sport officiel se réserve le droit de faire le résumé intégral parfait de ce qui s'est passé en une journée donnée. Et donc, demain, ça s'ouvre avec le championnat D1 Lonato. Et quant à ce qui concerne la deuxième division, soyez informés que ça reprend bien sûr le mercredi 1er novembre, ça va démarrer avec également les clubs. On a également les nouveaux clubs qui sont arrivés de la D3, tels que Olympique de Vaud, avec sa montée en première division, qui déjà envisage des ambitions aussi sérieuses. Et donc, avec des matchs amicaux disputés pas mal avec des clubs tels que Bolosso, il a Olympique de Vaud qui a disputé même des matchs avec Dito Dolomé. Elle sera au rendez-vous face, bien sûr, aux anciens de la compétition, tels que Arabie FC de Tablebo, qui sera également de la partie. Et donc, beaucoup de clubs seront là pour également meubler cette saison sportive 2023-2024 de la deuxième division togolaise. Voilà les infos qui concernent le championnat. Et donc, en amont, en prélude à ce démarrage, la Fédération togolaise de football également a initié plusieurs formations pour de recyclage et renforcement des capacités à l'endroit des différents acteurs. Et hier, c'était le tout des hommes également des médias, qui sont outillés pour le bien fondé de la saison, comment il faut travailler en synergie avec les clubs pour que la saison soit bel et bien animée. Je crois que c'est une très belle initiative de la part de cette fédération togolaise de football qui ne cesse de nourrir de grandes ambitions
pour que le football togolais connaisse de renom. Merci beaucoup au président de cette organisation qui est la Fédération togolaise de football. Nous allons quitter sur ce point avec le retour des internationaux, comme l'avait dit. Après la trêve internationale, les différents joueurs, les joueurs de renom ont regagné leur club. C'est le cas également de Real Madrid qui a récupéré rapidement, complètement et en totalité 100% de ces joueurs qui sont partis jouer avec leur sélection. Se sont retrouvés hier en entraînement et également se préparer pour ce match qui l'oppose à FC Séville. Rappelons que FC Séville aligne un certain emblématique, un ancien du Real de Madrid, Sergio Ramos. Et la journée se poursuit avec les autres rencontres, notamment également la Première Ligue de retour avec un choc aussi, si on peut le dire, un choc Chelsea-Arsenal. Voilà l'attraction de la Première Ligue au niveau de l'Angleterre. La France également sera de retour avec la Ligue 1 dès ce samedi, notamment le Paris Saint-Germain en difficulté qui rentre déjà aussi en compétition. Le tour est fait également au niveau de l'Italie où la Série A italienne serait donc au rendez-vous dès bientôt ce samedi. C'est au niveau de Portugal où place à la Coupe de Portugal. Le championnat reprendra son droit de cité le week-end prochain, mais il faut dire également que pour ce samedi, dimanche, il y a aussi match, mais il s'agit de la Coupe du Portugal. Il n'y a pas de championnat au niveau du Portugal ce week-end. Voilà les amis, quelques points pour les informations sport pour cette journée. Je vous dis merci. Je crois que le devoir est encore repris pour cette chaîne Intégral Sport Officiel. Merci de vous abonner massivement et de suivre chaque jour que je fais les informations sur cette chaîne sport dédiée, bien sûr, à l'équipe nationale de football du Togo, les éperviers, pourquoi pas les informations d'ordre mondial qui alimentent toujours cette chaîne. Je vous dis chapeau et je vous dis bonne journée.